Bonjour tout le monde. J'ai vu que vous êtes très nombreux à me demander des cours sur les systèmes d'information géographique. Du coup, j'ai essayé dans cette vidéo de vous expliquer un peu la notion des systèmes d'information géographique, les modes de représentation et enfin les domaines d'utilisation. Qu'est-ce qu'un système d'information géographique? Donc voilà par exemple les informations localisées à la surface de la Terre. On a la forêt, des routes, des bâtiments, etc. Donc ceci, pour la rendre informatisée, on doit les stocker dans des systèmes d'information, dans des bases de données géoréférencées. Donc c'est quoi un système informatique? Tout simplement, c'est un système qui permet de stocker, d'analyser, de gérer et de combiner et de présenter des informations localisées géographiquement tout en contribuant à la gestion de l'espace. Pour la structure de l'information géographique, donc voilà par exemple comment on voit le monde réel, par exemple avec le réseau de la voirie, le réseau hydrographique, les forêts, les espaces verts, les bâtiments. Donc tout ceci, on doit le mettre sous forme de couches, comme vous le voyez. Donc par exemple l'habitat, l'élevage, la végétation, le réseau hydrographique, les routes, la topographie. Donc ceci, il doit être en données spatiales organisées en couches et en données alphanumériques structurées en base de données. Donc, voilà, la base de données géographique, c'est un ensemble de couches superposables. Pour les modes de représentation de l'information géographique, on a deux grands modes qui sont, comment dirais-je, connus par mode vecteur et mode raster. Donc voilà la différence, par exemple, voilà ce qu'on peut voir sur une carte papier et qu'est-ce qu'on peut voir sur une carte scannée. Pour le mode raster, la réalité est décomposée en une grille régulière et rectangulaire organisée en lignes et en colonnes. Chaque maille de cette grille ayant une intensité de gris ou une couleur, la juxtaposition des points recriés, l'apparence visuelle du plan et de chaque information. Une forêt sera par exemple représentée par un ensemble de points d'intensité identiques. Donc voilà. Donc chaque pixel, ou bien on peut dire, euh, il constitue une cellule ou bien un maille. Donc ceci est caractérisé par la résolution spatiale. La position, c'est au niveau de ligne ou colonne, et la valeur du pixel. Donc voilà des exemples des données raster. On trouve les images satellitales, les images scannées, les orthophotos aériennes et la classification. Pour les données vectorielles, les limites des objets spatiaux sont décrites à travers leurs constituants élémentaires, à savoir les points, les arcs et les arcs de polygone. Donc, chaque objet spatial est doté d'un identifiant qui permet de relier à une table. Donc, voilà par exemple ce qu'on peut voir. Des données graphiques, bien sûr, ils décrivent la localisation, la forme des objets géographiques. Ainsi, les données alphanumériques, ils décrivent la nature et les caractéristiques des objets spatiaux. Donc voilà par exemple un point, ligne, polygone, donc dans la base de données. Donc voilà les données alphanumériques qui caractérisent ces données graphiques. Par exemple, voilà, donc 15 du polygone. Donc voilà
avec le CLI 15, on peut voir des caractéristiques de cette zone ou bien de ce polygone. Par exemple, le nombre de la population, etc. Pour les points, donc on a dit que les données vectorielles, on peut les voir dans le monde réel, que ce soit en format des points ou bien des lignes ou de polygones. Donc, vous savez bien sûr, les points, ils définissent des localisations d'éléments séparés pour des phénomènes graphiques, trop petits pour être représentés par des lignes ou des surfaces qui n'ont pas de surface réelle comme les points cotés. Ainsi, pour les lignes, elles représentent les formes des objets géographiques trop étroites pour être décrits par des surfaces, exemple les rues, les rivières, ou bien des objets linéaires qui ont une longueur mais pas de surface comme des couches de niveau. On trouve également les polygones. Ils représentent la forme et la localisation d'objets homogènes comme des pays, des parcelles, des types et des sols. Donc voilà des exemples sur des données vecteurs. Par exemple, on peut dire que les points relient ou bien caractérisent des vies. Par exemple, les lignes, c'est un réseau de voiries ou bien un réseau hydrographique, ainsi les polygones. Pour les domaines d'application, donc les domaines d'application des SIG sont aussi nombreux que variés, citant cependant le domaine de tourisme, le domaine de marketing, la planification urbaine, la protection civile, le transport, l'hydrologie, la forêt, la géologie, la biologie et les télécoms. Donc, qu'est-ce que cela apporte, par exemple? Qu'est-ce que cela apporte? Qu'est-ce que les systèmes d'information géographique apportent? Donc, les informations sont stockées de façon claire et définitive. Ils gèrent une multiplicité d'informations attributaires sur des objets, comprendre les phénomènes, prévoir des risques avec bien sûr des simulations, établir des cartographies rapides, localisées dans l'espace et dans le temps, réagir rapidement après des événements ayant un impact sur le territoire, calculer les coûts ou des bénéfices ou associer un plus grand nombre de partenaires au champ ou choix d'aménagement, fournir des itinéraires du plan adapté, etc. Donc, on va donner quelques exemples de questions auxquelles un site peut répondre. Par exemple, quel est l'état des routes sur une commune? Est-ce qu'elle est détériorée? Sa qualité? Est-ce qu'en mauvaise qualité, en bonne qualité, etc. Qu'est-ce qui a changé depuis 1952? Quelles sont les parcelles concernées par une inondation éventuelle? Quelles sont les zones sensibles en cas d'avalanche ou de glissement de terrain? Quel est le chemin le plus rapide pour aller de la caserne du pompier à l'incendie? Que se passe-t-il si une substance toxique se déverse à tel endroit? Où implanter des postes de surveillance d'incendie de forêt? Trouver les zones favorables à la culture, n'importe quelle culture? Comment évoluer ou bien comment évolue la déforestation en Amazonie et la recherche des sites propices à la culture des algues, par exemple, sur la côte atlantique. Donc, les systèmes d'information géographique nous permettent de disposer des objets dans un système de référence géoréférencé, de convertir les objets géographiques d'un système à un autre, de faciliter la superposition de cartes de sources différentes, d'extraire tous les objets géographiques situés à une distance donnée d'une route, de fusionner les objets, de déterminer l'itinéraire le plus court pour rendre à un endroit précis, donc etc. Donc voilà, donc on se verra dans un autre cours. À la prochaine.